Si les gens peuvent vraiment mettre de côté leurs désirs extravagants et retourner à Dieu, alors ils ont encore la chance du salut. Si l'homme a vraiment un cœur qui désire ardemment Dieu, alors il ne sera pas abandonné par Dieu. L'homme échoue à gagner Dieu, non pas parce que Dieu a des sentiments charnels, ou parce que Dieu ne veut pas être gagné par l'homme, mais parce que l'homme ne veut pas gagner Dieu, et parce que l'homme n'a pas un cœur qui cherche Dieu avec empressement. Comment quelqu'un qui cherche vraiment Dieu pourrait-il être maudit par Dieu? Comment quelqu'un qui a une raison solide et une conscience sensible pourrait-il être maudit par Dieu? Comment quelqu'un qui adore et sert vraiment Dieu pourrait-il être consumé par le feu de sa colère? Comment quelqu'un qui est disposé à se soumettre à Dieu pourrait-il être mis à la porte de sa maison? Comment quelqu'un qui a l'impression de ne jamais pouvoir aimer suffisamment Dieu pourrait-il vivre dans sa punition? Comment quelqu'un qui est disposé à tout abandonner pour Dieu pourrait-il se retrouver sans rien? L'homme ne veut pas poursuivre Dieu, ni lui consacrer l'effort d'une vie. Il dit plutôt que Dieu est allé trop loin et que trop de choses le concernant sont en contradiction avec les notions de l'homme. Avec une humanité comme celle-là, même si vous déployez tous les efforts possibles, vous resteriez incapable de gagner l'approbation de Dieu. Sans compter que vous ne le cherchez pas. Contrairement à vous, Dieu n'œuvre pas en vous dans un souci de gain personnel, mais du fait des besoins de l'œuvre. Si vous continuez à être rebelle de cette façon, alors Dieu interrompra son œuvre et n'œuvrera plus jamais en vous. Au contraire, il transférera son œuvre à un groupe qu'il aime et vous quittera ainsi pour toujours. Parce qu'il ne veut pas voir ceux qui sont en inimitié envers lui. Alors voulez-vous être compatible avec Dieu ou en inimitié contre lui?